Maison de Jules Verne, où il a vécu avec sa femme Honorine pendant 14 ans. Cette maison, à l'angle de la rue Charles de Bois et du boulevard Longueville, est très vaste et comprend 2 étages, de larges combles et une tour surmontée d'un belvédère. Le rez-de-chaussée conserve une grande partie son décor d'origine. C'est l'étage de la maison qui a le moins changé depuis le départ de Jules Verne. Le jardin des Verts est un espace clair dont la large verrière offre une vue sur le tour de la maison. La salle à manger, c'est la seule pièce de la maison à avoir gardé son décor d'origine avec son plafond à caissons. Le mobilier de cette salle à manger d'apparent qui ne servait qu'aux grandes occasions. Le grand salon ou salon de musique où Honorine organisait régulièrement des soirées entre les amis. Le petit salon, dit le fumoir, sont rassemblées des photographies représentant Jules et Honorine Verne. Les vitrines évoquent les études de Jules Verne ainsi que ses lectures de jeunesse. Cette pièce représente à la fois les débuts de Jules Verne au théâtre et dans l'écriture de nouvelles, qui paraissaient dans le musée des familles. Les premiers grands voyages de Jules Verne sont ici évoqués, dont son voyage en Grand Est, le plus grand transatlantique de l'époque, avec lequel Jules Verne se rend aux États-Unis en mars 1867. Il visite New York et les chutes de Niagara. Ce voyage lui inspire le roman Une ville flottante. Au premier étage se tenaient les chambres de la famille Verne. À la place sont reconstituées la librairie parisienne et le bureau de l'éditeur Pierre-Jules Hetzel. La librairie Hetzel. Hetzel publie d'abord les textes de Jules Verne en feuilleton dans le magazine d'éducation et la récréation, puis en édition brochée de petit format, mais c'est dans leur édition de grand format, présentée dans ce magnifique cartonnage, que le voyage extraordinaire, seule œuvre de Jules Verne, a été l'origine d'une telle profusion. Le bureau Hetzel présente d'une part une reconstitution du bureau de Pierre-Jules Hetzel, comprenant des objets lui ayant appartenu, dont le fauteuil provenant du salon de son cabinet de travail. Une pièce consacrée à la vie aminoise de Jules Verne, où il est installé en 1871. Bienvenue au bord du bateau de Jules Verne, le Saint-Michel III. Cette reconstitution vous permet de découvrir l'intérieur d'un yacht anglais de la seconde moitié du XIXe siècle. La cabine donne vue sur le Crotoy où de 1865 à 1869, Jules Verne loue une résidence secondaire baptisée La Solitude. C'est ici Jules Verne commence la rédaction de 20 000 lieues sous les mers en 1869. Jules Verne possédait à cet étage une bibliothèque d'environ 12 000 ouvrages qu'il consultait pour l'écriture de ses romans.
L'occasion de marcher sur les sources d'inspiration de Jules Verne, mais aussi sur une carte de tour du monde posée à même le sol. Sur cette carte, Jules Verne a tracé en noir le trajet d'un tour du monde aérien imaginé pour son roman Robur le Conquérant. Les hachures représentaient les différentes modifications effectuées par l'auteur. Écrit en 1872 par Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours reste le roman français le plus traduit à travers le monde. Cette histoire a également donné naissance à de nombreux produits dérivés du vivant de l'auteur. Le grenier est un espace où s'accumulent nos souvenirs par couchées successives. Les objets délaissés y sont sauvegardés. Grenier de famille avec des mailles de souvenirs, de vieilles photos, de jeux remisés, de lanternes magiques, des affiches. Le grenier de Jules Verne est aussi celui des vues successives de ses romans, depuis leur naissance jusqu'à nous. Au plafond sont exposées les machines volantes imaginées par Jules Verne, l'Albatros, le Go-Ahead, à l'épouvante, appartiennent aux deux romans Robur le Conquérant et le Maître du Monde. Le théâtre a été l'une des passions de Jules Verne. Les pièces en grand spectacle de Châtelet ou de la Porte Saint-Martin, autant que le théâtre des marionnettes, ont fait rebondir avant le cinéma et pour plusieurs générations les rêves d'aventure et l'imaginaire de son époque. Plus de 200 films d'après 35 romans et nouvelles de Jules Verne ont été produits entre 1901 et 2006. L'Odyssée du capitaine Nemo dans 20 000 lieues sous les mers a été l'aventure la plus reprise. 31 films s'en sont inspirés, loin devant le tour du monde en 80 jours avec 24 films et Michel Strogoff avec 23 adaptations. Voici, c'est un bel voyage extraordinaire à travers le quotidien et l'univers créatif de Jules Verne.